Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc à partir de maintenant, il ne faut pas dire de bêtises parce que ça sera gravé dans la vidéo. Alors, reprenons un petit peu notre histoire. Donc, attendez que je reprenne l'énoncé. Donc, vous avez... Ah, décidément, le voilà. Donc, on reprend l'ensemble. Donc, vous avez donc... je reviens directement à la question, hein. Donc, voilà. Donc, vous avez à faire une proposition donc, sur lequel vous allez vendre donc, un système informatique. Donc, en fait, c'est un système de quoi? C'est de la... Je me souviens plus ce que c'est. Rédaction automatique d'actes de vente. Voilà, donc c'est un petit logiciel qui va vous faire automatiquement des formulaires. Donc vous rentrez des informations dedans et puis ça vous crache automatiquement tous les formulaires à la, comment dire, à la bonne, avec la bonne rédaction, tenant compte des lois du moment et autres. Donc quand si vous installez ce système-là, donc c'est un système évidemment, il y a plein de gens dans l'agence qui vont devoir l'utiliser. Donc bah, ça veut dire qu'il y a plusieurs systèmes de terminaux hein, pour que chacun ait son poste de travail. Il faut un serveur, il faut donc un petit truc Wi-Fi, il faut une petite imprimante quand même, il en faut 4 même des imprimantes. Donc pour gérer tout ça, il faut un logiciel aussi parce que les ordinateurs c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Donc il faut un logiciel. Et puis après, bah, il faut installer l'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut installer le Wi-Fi, il faut vérifier que les prises électriques soient bonnes, il faut aller formater les ordinateurs, installer le logiciel dans tout ça. Voilà. Donc en tout, voilà, vous avez vos comment dire vos toutes les données qui sont ici, hein. Donc les données du matériel sont données en page précédente, on y retournera tout à l'heure. Et là, en même temps, donc si je prends sur la prestation, donc vous avez voilà donc un petit chef de projet, donc une petite mission de chef de projet qui va durer 3 jours, donc avec Albert qui va s'occuper de ça. Albert, donc, il est payé, je ne sais plus trop combien. On verra son salaire tout à l'heure. Toujours est-il qu'en plus de son salaire, vu qu'il va faire des kilomètres, eh bien, évidemment, on va lui rembourser ses frais. Donc, il va avoir 30 euros de frais en plus par jour, en plus de son salaire, hein, bien sûr. Hein, parce que bah, faut qu'il paye l'essence pour aller, parce qu'il va prendre peut-être son véhicule personnel. Le midi, il va manger chez son client, donc on va lui rembourser un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc Albert, lui, il en a pour 50, pour 30 euros. Louis, qui va venir 2 jours, lui, il en a pour 50 euros de frais par jour. Asia, qui va passer 8 jours, elle en a pour 25 euros. Et donc Valérie, elle passe 8 jours et elle a 35 euros de frais. Pourquoi ils n'ont pas tous les mêmes frais d'ailleurs, tiens, à votre avis, vos techniciens là? Peut-être par rapport à leur salaire. Non, c'est pas par rapport à leur salaire. En général, alors les notes de Par frais rapport à se leur font poste. non plus. Non, 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 c'est souvent par rapport à la distance qu'ils vont parcourir pour aller chez le client, puisqu'en fait, ils viennent pas tous du même endroit, ils habitent pas tous au même endroit. Et donc, bah là, on peut considérer qu'ils viennent d'endroits différents. Et donc, bah forcément, ils vont pas payer pareil, quoi. Les frais, on rembourse les frais. Donc, c'est en général un forfait le midi pour manger quand les salariés sont en dehors de la société. Donc, un forfait le midi. Et puis aussi en même temps une indemnité kilométrique pour compenser pour compenser évidemment les frais que le salarié va engager quand il va faire sa mission. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont des frais différents. Donc toujours est-il que déjà dans un premier temps, donc donc on a ce matériel, hein, donc aussi en même temps qui est là, donc et les frais. Donc il va falloir qu'on voit. Vous voyez qu'en même temps, on a rajouté donc notre ami Julien. Donc Julien qui lui travaille 8 jours. Donc Julien n'est pas un salarié de l'entreprise. Donc Julien est un indépendant. Ça veut dire qu'en fait, bah moi, Julien, il vient chez moi uniquement quand il vient juste pour bosser. Et puis dès qu'il a plus de travail, et ben, en fait, il s'en va. Hein, donc il n'est pas lié à moi par un statut de salarié. Je ne suis pas tenu de le payer quand j'ai pas de boulot pour lui. Par contre, j'achète les journées de Julien. Donc bah, je les achète assez cher, hein, 550 euros par jour. Par contre, évidemment, bah, le jour où il a pas de boulot, bah, je le paye pas. Donc ça, c'est pas mal. Mais vu qu'effectivement il n'est pas salarié, donc en fait, bah, je le prendrais, donc les 550 euros par jour, je les prendrais sans les majorer donc des 1,9, puisqu'il n'est pas salarié, tout simplement. Voilà, donc là je mettais dans l'énoncé, donc n'oubliez pas que la société étant en France, le coût réel des consultants donc, doit être réévalué donc à 1,93 du salaire brut pour tenir compte des cotisations sociales et des jours non facturables, congés, RTT et compagnie, c'est le petit travail qu'on a fait tout à l'heure.
Alors, si je reprends un petit peu cette histoire-là, donc pour faire mon chiffrage, le mieux serait peut-être que je le fasse sur Excel, ça ira plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme Oui, vous voulez. ok. Oui, bah, Ouais, je pense aussi. enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais ce que j'en pense. Je suis d'accord avec. Donc, on va le faire sur Excel. Voilà. Alors, bah ouais. Si je fais des questions et des réponses, comme ça, moi je suis sûr de ne pas être contredit, non? Donc, on va reprendre un petit peu donc les choses. Donc ce qu'on avait dit, donc on fait d'abord la liste de tous les coûts. Donc, on va d'abord faire la liste, donc liste des coûts matériels. Bon, je vais écrire de façon peut-être un petit peu abrégée quand même les matériels, pas les désignations matérielles, parce que à moins que je puisse faire un copier-coller. Ah, je vais peut-être pouvoir faire un copier-coller. Attendez, on va regarder ce que ça donne. Ah oui, évidemment. Bon, bah là, c'est pas top, hein. Comment je vais faire ça? Non, on va le faire autrement. Voilà. Bon, je vais les prendre ligne par ligne. Ça me permettra comme ça d'être. Voilà, donc j'ai le serveur HP Proliant. J'ai donc les Dell Précision Mobile machin là. J'ai les autres Dell Précision TS. Voilà. Le routeur. Il faut un petit routeur Wi-Fi quand même. Ah, il va venir, oui. Voilà. Et puis les imprimantes. Alors, combien ça me coûte tout ça? Bah, vous avez déjà sur tout ça, vous avez vos prix d'achat qui sont donnés au-dessus, hein. Donc, vous avez les prix d'achat. Donc, le serveur Proliant génération 1000, de mémoire, il est à 68 000, combien? 569. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un problème. C'est que celui-là, je l'achète aux États-Unis. Tous les matériels HP sont achetés aux États-Unis. Les États-Unis me le font en dollars. Et moi, je vais faire mon chiffrage en quoi? Je vais faire mon chiffrage en euros. Vous l'aviez pas vu, ça? Si, si. Si. Bon, Faut alors, donc, convertir. voilà. Bon, on va regarder, on va déjà mettre tous les prix, puis on va voir après, hein. Donc, ensuite, j'ai quoi? Après, j'ai mes Dell Précision, donc 5330. 5330, ils sont à 2436 pièces. Donc, 1436. 2436. Mais c'est des euros, hein. Mm. 2436, oui, pas 2430, pardon, voilà. Le T55 00, 1652, je pense. 1650, combien tu dis? 1652. 52, voilà, tout à fait. Le Netgear, il est à 195, 195. voilà, et les imprimantes à 907. Voilà. Bon, ça, déjà, c'est bien. Première chose quand même qu'il faut que je fasse. 629. C'est pas 629, monsieur? 629, monsieur. Ah oui, pardon, ouais, 629. 629. Et ça, de toute façon, si j'ai quand j'ai mon Excel, je peux me permettre de faire ce que je veux, parce qu'après, j'ai plus qu'à changer les chiffres. Alors, ce qui est intéressant là quand même, c'est que là, vu que j'ai un prix en dollars, c'est sûr que je vais pas pouvoir faire, donc il faut que je convertisse évidemment mes dollars en euros. Donc, je connais mon taux euro-dollar. Il est à combien? L'euro-dollar, il est à 1,22. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut 1,22 $ pour 1 euro, hein. Donc, ce qui veut dire que là, si je veux transformer mon prix, donc je vais prendre donc mon prix en 68 000, voilà, et je vais diviser par 1,22 exactement. Voilà. Alors, autrement dit, je vais faire un arrondi parce que sinon, après. Là, je fais un arrondi, ça sera plus simple parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, hein. Voilà. Donc, ça, c'est mes coûts unitaires. Évidemment, après, donc, je vais avoir une question de quantité. Donc, le serveur, j'en ai un. Les 55-30, j'en ai 5. L'autre, il y a 3. 3, Sinon, c'est 3. 1 et 4 imprimantes. 4. Voilà. Bon, donc mes coûts, eh ben, comment je calcule mon coût? Ben, ça, c'est facile, hein. Donc, je fais le prix. Donc, du coup, vu que je vais faire ma proposition en euros, donc je vais prendre le prix en euros, multiplié par la quantité. Tac.
Bon, puis là, vu que j'ai Excel, c'est magique, hein. Voilà, ça se fait tout seul. Si vous ne connaissez pas Excel, je vous recommande très chaudement de vous y mettre. Ouais. Voilà. Donc ça me donne donc mon tableau avec mes coûts matériels. Il y a des questions jusque-là? Non, j'avais pas fait attention à la quantité. Je pensais que c'était un chacun. Ah non, c'est raté. Oh. Essayer de faire un tableau un peu joli. Voilà. Alors, du coup, je vais récupérer un coût total de matériel. J'ai un coût matériel qui va donc être la somme de tout ça. Donc, ça me donne 76 76 150. 050. Voilà. Ce à quoi il faut que je rajoute aussi un truc que j'ai oublié, pardon. Je vais le mettre ici aussi en même temps, parce que c'est un peu, ça va être comme du matériel. Donc, j'ai le logiciel. Ah, ouais, 65. Un logiciel qui me coûte 60 000 euros 65 000 et j'en ai par. 65 000? Ouais, 65. tu vois, 65 000. Attends, je sais plus. Attends, je vais reprendre l'énoncé, je vais 65 regarder. 000 Oui, euros. 65 000, tu as raison. Oui, c'est Ouais, c'est 65 ça, 000. voilà. Mais ça, j'ai pas Donc, compris vous en avez un fait. coût. T'as J'ai pas pas compris quoi? compris ça. Parce qu'en fait, j'avais pensé que le logiciel, c'était tout ce que on allait installer. Et du coup, c'est en plus. Bien sûr, c'est en plus. Quand tu achètes un ordinateur, tu n'achètes pas les jeux vidéo avec. Tu achètes les jeux vidéo à côté, Oui, non? oui, mais j'avais pas C'est pensé que pareil. le logiciel, c'était. Je pensais que c'était le logiciel de l'ordinateur, entre guillemets, quoi. Ok, Non, 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 non. merci. Ton logiciel, il est livré avec un Windows, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Le Ok. logiciel que tu vas rajouter dessus, tu l'achètes, hein, bien sûr. Ne serait-ce que Word, Excel et compagnie ne sont pas gratuits, hein. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, pendant très longtemps, je ne les ai pas payés. Puis maintenant, j'ai dit, allez, ok, j'accepte, je paye. Mais bon, c'est quand même plus pratique d'avoir la licence. Ouais. Monsieur, On est bon? 76 051 et 65 000, ça fait bien 141 051. Ouais, c'est bon, c'est la somme. Ouais. De toute D'accord. façon, je dirais avec Excel, si tu veux vérifier avec Excel que ta formule est bonne, regarde, tu te mets là, tu sélectionnes ce que tu as voulu additionner, et si tu regardes en bas, tu vas avoir moyenne, nombre, et puis tu as somme, 141 051. Donc c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est ma somme, ça, D'accord. c'est le coût matériel. Je vais le mettre comme ça, hein. Donc, coût total matériel. Première chose. Bien. Ensuite, je vais avoir mes prestations. Donc, les prestations, qu'est-ce que j'ai? Donc, je sais que j'ai donc Albert, j'ai Louis, j'ai qui d'autre? J'ai Asia, et puis il y a Valérie. Bien. Donc là, je vais leur mettre leur salaire. Donc, les salaires, je les retrouve dans l'énoncé tout en haut. 30 euros pour Albert. Ah, Non, ça, attention, c'est les frais. ça c'est les frais. Bah non, ça, c'est les frais, ça. C'est pas le Non, salaire. sans les... Ah oui. Donc Albert, il est payé 2760 Oui, euros. Ouais. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège, hein. Ouais. Ensuite, j'ai Louis qui est payé 3150. J'ai 1150. Asia qui est payé 2350 et Valérie, c'est 2750. combien? 2750. 2750. Merci. Voilà. Il ne faut pas oublier notre ami Julien qui se balade par là. Donc on va rajouter Julien. Mais Julien, lui, par contre, il n'a pas de salaire. Ouais. Alors, je centre ça. Donc du coup, là, bon, je verrai Julien tout à l'heure, hein. Julien n'a pas de salaire. On peut même carrément. Voilà. Pour dire qu'il n'a pas de salaire, ça sera plus simple. Donc là, par contre, donc je vais calculer le coût par jour de mes salariés. Donc le coût par jour, c'est donc leur salaire, multiplié par 1,9, divisé par 21. 750. Voilà. Et puis vu qu'on n'est pas Rapia, on n'est pas au centime près, on n'a pas envie de s'embêter, on arrondit tout ça à l'euro près, et puis comme ça on est tranquille. Voilà. Donc 250. Donc ça, c'est le coût de tous mes gars.
par jour. Et là, j'ai Julien. Bah, Julien, lui, il me coûte 550 €. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'achète. Donc, ah bah oui, c'est très pratique, Excel. Ça, je suis d'accord avec toi. Bien. Ensuite, donc, bah, j'ai les durées. Donc, la durée des prestations. Donc, si je les reprends, 3 donc jours, Albert, c'est 3 jours, 2 jours, 8 jours et 8 8 jours. jours, 8 jours et 8 jours. D'accord. Ce qui fait Monsieur, que j'ai le coût total. Oui, monsieur, oui, pour j'écoute. Albert, c'est bien 2760 fois 1,93 sur 21. Ouais, enfin, j'ai pris un 9, là, j'ai pas pris un 93. C'est vrai que dans l'énoncé, il y a un 93. Vous voulez quoi? Vous voulez un 93 ou vous voulez un 9? Ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux Vu que vous quoi? nous avez donné 1,93, c'est mieux, non? D'accord, allez, on prend un 93. Ah. Hop là, voilà, ça change J'ai un pas petit peu. compris. C'est parce que Ah dans mince, moi j'ai l'énoncé, fait quand tu 1,9 par contre. Du coup, j'aurais pas les mêmes résultats que vous. bouges pas, tu vas voir, on va te régler ton problème en 30 secondes. Tu es d'accord? Regarde, Oui. parce que Excel est tellement pratique que ça va nous permettre de faire plein de choses. Donc là, par exemple, je vais rajouter une petite ligne. Ici, je vais mettre coefficient de coût. Je vais mettre 1,93. Et ici, au lieu de faire fois 1,93, je vais faire fois, donc je vais virer ça, fois cette cellule-là. Voilà. Et là, du coup, comme ça, vous allez avoir 1,93. Et puis, si je change avec 1,9, là, vous avez les autres prix. Comme ça, vous aurez les deux résultats. Ok, Ça vous va? merci. Oui. Bon, je vais faire 1,93 puisque c'était l'énoncé, mais bon, après, on verra le reste. Bien, donc, poum, poum, poum. Donc là, on a notre durée. Ça y est, c'est fait. Donc, le coût, ça va être donc le coût par jour de mon collaborateur multiplié par la durée. Par 3, là, pour Albert. Ça fait qu'Albert donc, va nous coûter 762 € jusqu'à Julien qui nous coûte 4000 €. Voilà. Et donc, mes coûts de prestation totaux, c'est, attendez, je vous demande 30 secondes, c'est 9994. Alors, si vous êtes à 1,9, 9496. Merci. 407. Ça vous va? Oui. Voilà, on va faire un petit tableau joli. Oui. OK. Attendez, je m'excuse 30 secondes. Pas de souci. Je m'excuse de cette interruption. Bien, alors, donc là, j'ai mon coût prestation total. Prestation avec un S, ça serait pas mal quand même, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est pareil pour le matériel d'ailleurs. Vous avez tous vos coûts, hein, sauf que ne faut pas oublier quand même que votre consultant, il doit avoir des frais aussi. Hein. Donc, il a des frais. Les frais, on ne va pas prendre de marge sur les frais. Par définition, on ne prend pas de marge sur les frais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'abord le coût total. On va prendre la marge et après, on rajoutera les frais. Mais bon, on va déjà tout de suite les estimer, ça sera pas mal. Hein. Donc là, j'ai les frais par jour, puisque le truc est fait, donc on va le préparer. Frais par jour, je pourrais même peut-être éventuellement, attendez, je vais virer ça à gauche pour faire de la place. Et là, du coup, je Mais sinon, on va décider des frais? Alors, les frais, c'est pas nous qui décidons. Les frais, ils sont donnés. Hein. Donc, mes collaborateurs, ils ont des frais par jour. Comment est-ce qu'on décide des frais? En fait, les frais sont fixés, comme je disais, par un barème de remboursement qui est donc fixé et qui est commun à tous les salariés de l'entreprise.
Donc, quand les techniciens ou les commerciaux font des déplacements ou autres, la société va leur payer des frais pour dédommager, pour leur payer leur essence, pour leur payer l'usure du véhicule, par exemple, et puis aussi en même temps, elle va leur payer des frais pour quand on n'est pas dans l'entreprise, en fait, on n'est pas censé pouvoir manger dans la boîte. Donc, en général, on donne toujours un petit pécule pour que le collaborateur puisse aller, comment dire, manger au restaurant, par exemple, hein, le midi. Euh, Mhm. donc, euh, donc comment dire, parce que bah oui, parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, donc c'est tout à fait logique. Donc c'est ça qu'on va donner aux salariés, mais ça en fait c'est quelque chose qui est très réglementé, hein. C'est très réglementé en ce sens que il doit y avoir une note de remboursement de frais, une procédure de remboursement de frais. Je vous en parlerai la prochaine fois, hein. J'en parlerai à la prochaine session. Il y a cette note de déclaration de frais qu'après derrière le consultant va lui aussi en même temps remplir une note de frais qu'il va signer en disant voilà, je suis allé manger au restaurant, j'ai donné mon addition de restaurant, je suis allé chez tel client, j'ai fait tant de kilomètres, donc je suis remboursé au kilomètre, donc on va me donner en général c'est à peu près 40 centimes du kilomètre, hein, qui est payé, aller plus 40 centimes retour. Voilà, et tout ça en fait que bah là en fait on a estimé qu'on avait à peu près un forfait de 30 euros, donc que ce soit la bouffe du midi, plus le déplacement, ça fait une trentaine d'euros par jour. Euh, Souvent, on peut rajouter aussi quand le technicien, par exemple, part loin, on peut rajouter un hôtel. Ok. Parce on va lui payer l'hôtel, parce que en général, la loi dit que au-delà de 90 km aller-retour, on ne peut pas obliger le collaborateur à rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, un collaborateur peut faire entre 50, je crois, je sais plus exactement, c'est 50-60 km pour aller bosser. Mais après, par contre, on doit lui proposer l'hôtel. Donc on lui propose l'hôtel dans ces cas-là. Donc ça fait des frais un peu plus supérieurs, évidemment, qui arrivent. Donc là, il touche 30, 50, 25 euros et 35 euros. Voilà. Et donc, bah, les frais par jour, donc ça veut dire que les frais totaux, évidemment, bah, ça, c'est pour tous les jours. Et ben, ça va être évidemment 30 euros multiplié par la durée de la mission, donc par 3 jours, là, pour le coup. Donc, ça veut dire qu'Albert va avoir 90 euros de frais. Voilà. Donc, Julien, lui, par contre, n'a pas de frais, puisque Julien n'est pas salarié. Et donc, en fait, normalement, Julien a dû estimer ses frais dans les 550 euros. Donc ça, les 550 euros, c'est tout compris. Ce qui fait qu'en fait, mon total de frais, il est de... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Formule propagée. Votre formule est renvoyée à plusieurs... Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait là, mais un peu bizarre. Hop, j'efface, je recommence. Donc, je vais faire la somme de ça. 670. Voilà. Donc 670 euros de frais. Bon, ça, je vais les mettre de côté parce que pour le moment, je ne vais pas m'en servir. Mais je m'en servirai à la fin, une fois que j'aurai calculé le prix. Bien, donc si je récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu là. Donc, d'abord, j'ai donc un total matériel. Le total matériel, il est de combien? Il est de 141 000. Donc, plutôt que de retaper 141 000, je vais aller rechercher la valeur. Voilà, 141 000 euros. Après, j'ai un total prestation. Donc, le total prestation, il est de 9 416. Ça me donne donc des coûts totaux qui sont donc de 141 000 plus 9 416. Voilà, je vais faire un format homogène. Donc, ça me donne 150 000 euros de. Pour ceux qui ont pris 1.9, 1.93 plutôt, donc je change là juste. 151, 215 mangés. Non, tu devrais être à 150 545. Combien? Avec un coût matériel de 141 051 et un coût prestation qui lui, c'est le coût prestation qui change, hein, donc de 9 494. 9 494 au lieu de
Ouais, au lieu de 9400, de 9416, quoi. Il y a un petit, un petit delta quand même. Ça vous va? Oui. Bon, je fais une synthèse là, voilà. Alors, ça veut dire que là, j'ai un taux de marge, donc objectif de marge. Mon objectif de marge est donc, j'avais dit combien? 33%, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc, ça me fait donc un prix de vente Oui. hors frais. Là, je le mets hors frais, hein. Donc, mon prix de vente hors frais, ça va donc être de 150 000 divisé par 1 moins 33% de marge. Tac. Voilà. Puis là, c'est pareil. On n'est pas des comptables. Donc, on arrondit tout ça. Ça sera mieux quand même. Vous avez À fait quoi l'euro comme près. calcul? Voilà. Bah, j'ai fait donc la somme des coûts totaux divisé par 1 moins 0,33. 200, ouais, à peu près 200. Voilà. 150 000 divisé par 0,67, hein, ça fait ça. Ça vous va? Oui. Ouais. Monsieur, Oui. juste, je vois là où vous avez utilisé 1,93 pour lui. Tu veux voir un 93? Je te le mets. Voilà. Ouais. Donc un 93, on arrive à ça. Ouais, la différence n'est pas énorme, Ouais. hein. Voilà, c'est bon. Tu vois, C'est bon. là, tu es à 694, et puis si tu es à 1,9, tu es à 500, voilà, Ouais. 578. Voilà, donc en fait, vous allez vendre votre produit à ce prix-là. Bon, par contre, il ne faut pas oublier que vous avez les frais de séjour, on va dire, hein, de séjour. Donc, ils viennent se rajouter. Donc, les frais de séjour, donc, ils étaient à 670. Ça fait donc le total frais inclus, donc de 224 plus 670. Donc, vous arrivez à 225 364. Ça, c'est pour pour 1,93 ou 1,9? C'est écrit, c'était 1,93. Je te le fais à 1,9. Tu arrives à C'est 225. 247? Bah, 225 ou ça dépend. 247? Là, je viens de mettre 1,9. Là, je viens de mettre 1,9. Tu le vois pas à l'écran? Oui, ah oui, 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 c'est bon. Donc 225, 240, ouais, l'arrondi 248, d'accord. Voilà, oui, parce que attention, parce qu'il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des différences parce que en fait, ça dépend si ça dépend comment on fait les arrondis, hein. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment à l'euro près, hein, D'accord. pour des questions d'arrondi, hein, mais uniquement pour les questions d'arrondi, hein. Sinon, faut pas croire que c'est quand même assez précis cette histoire-là. Ça vous va? Oui. Du coup, pour Julien, il n'a pas de frais? Oui. Qui ça? Julien? Non, alors Julien. Julien n'a pas de frais parce que Il est c'est Julien ou indépendant. Julia? C'est Parce compris qu'il est indépendant. dans ce qu'il a négocié? Voilà, voilà. Tout Ok. est compris dans son 550 €. Donc, c'est comme ça qu'on marche avec les indépendants. Et c'est très pratique, hein, les indépendants pour ça. Bon, le problème, c'est que les bons indépendants sont rarement disponibles. Et puis, quand on veut travailler avec des indépendants qu'on ne connaît pas, souvent, on a des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'en général, les entreprises préfèrent quand même de beaucoup avoir des salariés plutôt que des indépendants. Ouais. Au final, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait pas oublier beaucoup de choses, mais ça allait. Ça va. Quand on C'est a pas, compris à la fin, c'est bon. voilà. Mais en fait, il suffit de prendre le truc un par un et puis d'y aller avec un peu de méthode, hein. Bon, ça, alors c'est vrai qu'Excel, c'est quand même bien pratique. C'est quand même beaucoup plus pratique de faire ça avec un tableur que de faire ça que de faire ça à la main avec une calculatrice, hein, ça c'est évident. Mais du coup, en cours, ça C'est pour sera, ça que, enfin, pendant le partiel, on n'aura pas droit à Excel, on sera avec la main. eh oui, ça va être le problème, ça.
Enfin, de toute façon, Euh, l'examen, vous allez le faire à distance, hein. Oui, Ah oui? oui. pour moi, Bah ça oui, va. on va le faire à distance. On pourrait Le problème, utiliser c'est que Excel? j'ai pas arrondi. Du coup, pour les devoirs, on devrait arrondir, c'est ça? Bah, vous arrondissez pas. Après, vous faites comme vous voulez. L'examen, Moi, il de va toute se faire façon, à distance? ouais. Bah, comment voulez-vous qu'il se passe l'examen? Bah, on avait vu Donc que c'était l'examen, en Ah, je présentiel, pensais qu'on hein. allait à l'école en présentiel. ah bah si c'est à l'école, moi je sais pas parce que moi je n'ai pas de comment dire d'instruction là-dessus. Il est prévu pour quand votre examen? D'accord. Le 23 Le et le 24 et 24. 25 février, normalement, c'est les parties. Ouais, 24, 25. Alors, attendez, Non, c'est bougez en pas. mars? Ah bah ça marche. Attendez, je vais d'abord couper l'enregistrement là, après on va reparler sérieux.